Retour sur cette saga de Fairy Tail avec la présentation du deuxième box. Alors là, étant donné que c'est des box un peu plus complets que les box Saint Seiya, parce que là il y a eu pas mal de boîtes, étant donné qu'il y a pas mal de DVD sur ces coffrets. À part pour la saison finale, partie 1 et 2, on n'aura qu'une seule boîte. Mais là, c'est vraiment très complexe parce qu'on a beaucoup de boîtes et donc ce n'est pas facile. Donc là, on a l'illustration avant du coffret. Ce coffret va des épisodes 176 à 277. Au total, pour la saga, il y a 328 épisodes. Je pense que je vais y passer du temps. Hein. Oui, beaucoup de temps. Mais tant mieux parce que mieux vaut faire durer le plaisir. Donc ça, c'est l'arrière du coffret. Donc ça représente l'arc Tartaros. L'arc Tartaros n'est composé uniquement que de démons des livres de Zélef. Donc je vais vous citer quelques démons. Donc il y a END. Donc END c'est Natsu. Car END veut dire Etherius Natsu Dragnir. Ensuite on a Deliora qui a détruit le village, les parents, le village de Grey et tout ça. Donc voilà quelques démons. Donc je ne connais que ceux-là. Il y a aussi Kyoka, mais ça c'est le nom du personnage. Je ne connais pas sa classification, on va dire éthériotique. On va dire à proprement parler. Donc là on a les cartes. La première qui représente l'avant du coffret. J'adore cette illustration. Ah, la Natsu et avec en arrière-plan Ignir, le dragon qu'il a élevé. Ah, franchement, j'adore cette illustration-là. Très bon choix. Cette carte représente l'arc du soulèvement des esprits, car vous voyez qu'ils ont changé comparé à d'habitude. Ça, c'est quand la porte éclipse a été ouverte et puis les esprits se sont rebellés en fait. Très bon choix, carte aussi, j'aime beaucoup. Donc ça représente l'arrière du coffret. Donc pour l'arc Tartaros. Et cette carte représente l'arc Fairy Tail 0, donc qui raconte l'histoire le début de l'histoire de la guilde avec les aventures de la première fondatrice et le premier maître, enfin la fondatrice et premier maître de la guilde, Mavis Vermillon. Je tiens à préciser qu'elle a été en couple avec Zélef, donc le mage noir, et ils ont eu un enfant tous les deux. Oui, alors comme pour le premier coffret, je garderai le livret pour la fin. On va passer au DVD directement parce que c'est... Donc là on a Natsu et Happy. Vous avez vu que le design change par rapport au premier. Erza à l'arrière. Donc là on a Lucy et Plou. Grey. Et là donc on a les DVD. Dans leur splendeur incomparable. Normalement pour ces collecteurs là, j'ai prévu de faire aussi la saga Naruto. Une fois que je l'aurai terminé sur Netflix. Il me semble que, je sais pas si je perds la boule, mais il me semble que je vous ai montré toutes les cartes. Oui, il me semble. Oui, je vous ai montré toutes les cartes. De toute façon, je reverrai la vidéo et puis si ça va pas, on refera une nouvelle prise et puis voilà. De toute façon, je tiens à préciser que ces vidéos ne sont pas... Je les tourne à l'avance pour être sûr qu'elles sont vérifiées. Enfin, je les vérifie, puis après, pour être sûr qu'elles sont correctes, je les mets en ligne. Là, nous avons 4, 5, 6 DVD. Attendez, je ne sais pas si vous avez reconnu les persos. Wendy, Carla. Donc là, on a Sting, Rogue, Frosh et Lecter. Pardon. Et là, nous avons Gadgil et Panthère Lily. Oula, pardon. C'est pas si simple de filmer comme ça. Donc là, nous avons Zélef. À l'arrière, Jubia. Les deux premiers DVD. Là, nous avons Luxus. Et les autres DVD. Ah.
Là, nous avons Mavis sur la dernière boîte. Natsu en arrière, Ignir. Là, nous avons la belle Mira Jane. Jelal. Il s'infiltre au Conseil de la Magie dans le début de la série et il se fait appeler J. Crane. Mais en fait, J. Crane et Jelal n'étaient en fait qu'une seule et même personne. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. On va ranger tout ça. Je tiens à préciser que c'est vraiment une très belle série. Franchement, allez regarder cette série. C'est franchement un conseil que je vous donne. Après, ce n'est pas un ordre. C'est juste, je vous conseille. Parce que franchement, c'est une très belle série. Après, vous allez dire que j'achète tout. Mais quand je découvre un manga et que j'aime bien, j'achète ce que j'aime. Voilà. Alors, le livret qui est un peu plus... Enfin, c'est pas la même texture que pour le premier livret, il y a quelques différences. Oula, il reste plus beaucoup de temps, je vais me dépêcher. Donc là, c'est du papier glacé, hein. Mais il n'y a pas de résumé des épisodes et tout ça, non. Cette fois, c'est... pardon, je vais reculer la caméra. C'est des croquis, des histoires, des présentations des guildes. En fait, c'est le manuel des guildes. Donc on nous présente magie du rééquipement, c'est quand Erzal change d'armure, on a l'armure du dieu des destinées, l'armure volante, celle de Neptune, l'armure des fées. Donc Erzal on l'appelle Titania en référence à la reine des fées, Wendy Cheria. Je vais essayer de vous montrer quelques pages où on nous présente vraiment les guildes. Donc là on nous présente vraiment la guilde de Blue Pegasus avec Ichiya. Mini guide des guides de Blue Pegasus. Donc là on a Blue Pegasus, les épisodes et tout. Donc c'est vraiment différent. Là franchement je ne vais pas te présenter tout le contenu parce que il nous reste quand même 2 coffrets à présenter. Et... Bon voilà. Parce que ces coffrets là sont assez particuliers. Puis je voudrais venir sur un point qui m'a terriblement déçu. La saison finale partie 1 avec Natsu qui porte le drapeau de Fairy Tail, épisode 278 à 303. Là, je peux vous dire que vous allez vite déjanter. Sur les 2 premiers collectors, les DVD, pas de souci pour les retirer. En revanche, pour la saison finale partie 2, pour la saison finale, bon, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, c'est une autre histoire. Donc tout d'abord, nous n'avons plus de livret. Nous avons eu un bloc-notes avec cette partie 1. Un bloc-notes classique bleu avec le logo de Fairy Tail en rouge. Voilà. Totalement basique. Les DVD. Donc avec Erza, Natsu, Lucie. Je vais reculer un petit peu la caméra. La table des matières qui nous présente les épisodes. Grey. Et on a les DVD. Alors, le point qui m'a terriblement dégoûté. Je vais vous le dire, surtout aux concepteurs, faites des choses qui marchent. Parce que, franchement, j'ai eu la saison finale partie 1 en premier et le reste, je l'ai commandé sur Anime Store. Et bien, pour cette saison finale, les DVD, c'est franchement la misère pour les dégager. Limite, un coffret comme ça part à moitié en lambeaux. Donc, voilà. Et je tiens à préciser que, il n'y a rien dans... C'est juste un bloc-notes, hein, il n'y a rien d'écrit, voilà. Mais franchement, faites des trucs qui marchent, quoi. C'est pas possible. Saison finale, partie 2. Donc, qui nous montre la fin de cette série. Livret. Collector. Avec uniquement, des autographes, des interviews, l'intrigue, quelques petites fiches personnages. Et voilà.
Et donc la fin, on a tous les membres, hein, Lucy, Erza, Carla. Là on a Natsu, Wenji, Table des matières, Grey, Happy. Oula, pardon. Là on a Jubia et Gadjil. Et voilà, donc les DVD. Voilà. Mais comme je l'ai dit, faites des trucs qui marchent, quoi, parce que c'est vraiment pas possible. C'est incroyable. Franchement, c'est la misère pour les dégager. Donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, car je n'ai qu'un temps limité. Donc j'ai prévu d'acheter une bonne caméra, donc quand ce sera fait, on pourra basculer sur des vidéos beaucoup plus longues dans le temps. Et donc voilà. Et je tiens à préciser que je mettrai les 2 feuilles des collectors dans un porte-vue pour ne pas les abîmer. C'était Manga Life. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Quant à moi, super, c'était super. Et envoyez-moi en commentaire les cadeaux de Noël que vous avez eus. Ce serait vraiment génial. Car ça m'intéresse de savoir ce que vous avez eu pour Noël. Voir si vous êtes content de ce que le Père Noël vous a ramené. Mis à part ça, je vous dis salut. Ciao. Et bonne soirée.